Salut à tous, nouvelle vidéo sur Julien Duranville. Je vous ai fait une petite... je vous l'avais présenté déjà très rapidement sur la chaîne de Teddy. On avait parlé de 4 joueurs au niveau de la data. Donc je vous avais présenté parmi eux Julien Duranville. On va rentrer un petit peu plus dans le détail cette fois-ci en vidéo. Donc on va faire un peu plus de data, voir des extraits vidéo également pour répondre en fait à la question de savoir si c'est le bon profil pour l'OL. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est simplement un joueur hype avec une hype et donc juste un coup tenté sans forcément lien ou intérêt par rapport à l'effectif. Comme d'habitude, merci à tous pour les abonnements, les likes, les partages, les boosts sur les vidéos. Merci, merci. N'hésitez pas maintenant, vous pouvez aussi souscrire à la chaîne pour me soutenir et avoir accès à des contenus vidéo supplémentaires. On va commencer tout de suite en regardant la brève L'équipe qui est sortie pour nous indiquer du coup l'accord entre Duranville et l'OL. Donc voilà, vous avez l'article signé Hugo Guillemet pour nous indiquer qu'il y a un accord entre Dortmund et l'OL pour le transfert de l'ailier Julien Duranville. Donc après acheté pour 5,5 millions d'euros avec des bonus qui devraient donc remplacer numériquement Afonso Moreira qui lui se rapprocherait de Leverkusen. Et donc, si on regarde la fiche Transfermarkt de Julien Duranville, donc jeune joueur, à peine 20 ans, il vient de fêter ses 20 ans il y a un peu plus d'un mois. 1m73, ailier gauche, capable de jouer aussi à droite, belge, international chez les jeunes. Là, cette saison, il a été prêté à Bâle pour la deuxième partie de saison, avec qui il a joué 16 matchs sur 18 possibles. Les deux autres matchs, il a été sur le banc sans rentrer. Donc il n'a pas été absent une seule fois sur blessure ou autre sur sa demi-saison. Donc c'est plutôt encourageant pour un joueur qui est quand même cité comme assez fragile et ayant eu quelques pépins physiques sur des années précédentes. Donc ça c'est plutôt intéressant déjà de ce point de vue-là. Parce que quand on regarde un peu son historique de blessure, je vous ai sorti ça. Là, en début de saison, il n'a pas joué avec Dortmund. Il s'était fait une rupture de l'articulation acromio-claviculaire, donc c'est au niveau de l'épaule, qu'il avait éloigné pendant un petit moment, entre juillet jusqu'à début novembre. Il avait manqué plusieurs matchs à ce moment-là. Sur la saison dernière, il avait été absent, il manquait 12 matchs pour une blessure à l'ischio. Et après, voilà, vous voyez les saisons précédentes, la saison 23-24, il avait eu 5 blessures différentes. Et la saison d'avant, 3 blessures différentes. Donc voilà, un joueur, on voit souvent en plus des déchirures ischio-musculaires, donc plein de petits pépins musculaires. Voilà, c'est un jeune joueur. Des fois, quand le corps aussi est sollicité très tôt, ça peut être un point effectivement de vigilance. Donc voilà, donc a priori là, il vient de passer 6 mois sans se blesser. Donc je pense que c'est encourageant sur ça, et que ça a peut-être aussi rassuré l'OL sur le fait de miser sur lui. Hein. C'est un joueur qui était ciblé par l'OL depuis un petit moment. Donc voilà. Et donc là, sur les 6 mois qui viennent de passer, comme je vous ai dit, du coup, il a joué à gauche et à droite, à balle. Exactement, même 17 matchs joués parce qu'il y a un match de coupe effectivement en supplément. 2 buts marqués, une passe décisive, 828 minutes, 829 minutes jouées. Il n'était pas éligible du coup pour la Ligue Europa vu qu'il est rejoint en cours de saison. Donc les fins de match de poule, il n'était pas éligible pour les faire. Après, voilà, vous avez vu, donc il a été 10 fois titulaire et 6 fois entrant en jeu. Donc il a alterné entre titulaire et impact player, du coup, sur sa demi-saison à Bâle. Donc c'est vraiment la première saison pour lui où il joue, où il peut enchaîner les matchs aussi. La première demi-saison même d'ailleurs, où il joue et il peut enchaîner les matchs aussi. Donc voilà, donc ça a a priori convaincu l'OL pour le recruter. Parce qu'après, il faut se rappeler pour Julien Duranville, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un joueur qui est un peu hypé, qui est un peu mis en avant depuis un petit moment, depuis très jeune effectivement, depuis ses débuts à Anderlecht, qui a été vu très très fort très, très rapidement, avec un très gros potentiel, qui n'a pas encore totalement confirmé, effectivement, mais après voilà, il a 20 ans, hein, donc comparativement, il a un an de moins que Malik Fofana et Afonso Moreira. À 20 ans, Moreira, il était plutôt en troisième division portugaise, en équipe réserve au Portugal. Donc voilà, donc chaque joueur a son rythme aussi, ça il faut l'accepter aussi, surtout sur des jeunes joueurs comme ça. Donc voilà, il faut plutôt le voir comme ça et se dire que si l'OL le suit depuis un petit moment et revient à la charge cet été, il y a un intérêt du coup et qui répond
a des besoins pour l'amélioration et pour l'effectif de Paolo Fonseca pour la saison prochaine. Et c'est un petit peu ce qu'on va justement regarder un petit peu au niveau des datas, les images que je vais vous montrer. Ça va être un petit peu de vous mettre ça en avant et de vous montrer toutes les informations que j'ai récoltées sur le joueur. Et donc si on regarde sa fiche, à Julien Duranville, sa fiche data que j'ai préparée, on voit bien donc un joueur, comme vous voyez juste au-dessus de ma tête, juste à côté de ma tête, qui joue à gauche et à droite sur la demi-saison. Il a plutôt joué à droite qu'à gauche d'ailleurs sur cette demi-saison. 800 minutes en championnat, 2 buts marqués pour 3,7 XG, pas de passe décisive pour 0,83 expected assist. Jeu aérien, c'est pas non plus là où il est performant. Lui, là où il va être performant, ça va être le dribble, voilà, et les éléments de finition. Donc les éléments de finition, ça va être aussi la génération d'expected goals qu'il faut prendre en compte. Donc on est sur un profil d'ailier plutôt buteur, encore une fois, parce que même s'il n'a marqué que 2 buts, il a généré énormément d'expected goals sur son temps de jeu effectif. Voilà, donc c'est un joueur qui est capable d'être ce profil un peu d'impact player, j'allais dire de provocateur aussi, qui va pouvoir dribbler, tenter d'avancer balle au pied avec des courses progressives. C'est un peu son style de jeu. Donc c'est un petit peu ça qu'on va regarder. Parce que quand on regarde son profil physique et son profil technique, donc le profil physique, vous voyez, hein, du coup, un joueur plutôt rapide, beaucoup d'accélération brusque aussi, enfin un certain nombre d'accélérations brusques. Donc ça montre un joueur qui est capable de changer de rythme, changer de direction. Et ça, c'est un type de profil qu'on n'a pas forcément du coup de notre côté. Donc ça, c'est plutôt, ça peut être intéressant à ajouter dans l'effectif. Après, effectivement, sur les aspects physiques, on va dire défensifs, les distances parcourues, ce genre de choses, pas là où il est le plus impactant. Mais du coup, effectivement, à l'OL, il va devoir certainement faire beaucoup plus que ça. On sait que Paolo Fonseca et son staff ils mettent beaucoup d'attention sur le travail défensif pour les ailiers. Donc j'ai pas trop de doute que son radar à l'OL ça changerait un petit peu déjà sur ces points-là. Il serait pas aussi bas en tout cas je pense. Et maintenant si on regarde surtout sur l'aspect technique, et c'est ce que je vais vous montrer un petit peu par extrait pour voir un petit peu ce qu'il a été capable de faire. Donc en premier lieu, ça va être les expected goals. Vous voyez, du coup, 94, c'est-à-dire que du coup, il est meilleur que 94% des ailiers du championnat sur la saison. 3,7 XG généré en 800 minutes, c'est beaucoup. Et vous voyez que c'est beaucoup comparativement aux autres joueurs. Et quand je vous parle du coup d'expected goals où il est assez haut sur les valeurs, là vous le voyez hein, sur le radar, sur le graphique, vous voyez bien que le point rouge c'est lui hein, au niveau des expected goals. Donc plus vous êtes à droite sur la barre, plus vous générez beaucoup d'expected goals par 90 minutes. Donc vous voyez qu'il y a au final 4 points au-dessus de lui, là, en haut de moi. Il y a 4 joueurs qui ont généré plus d'expected goals que lui par 90 minutes sur la saison en tant qu'ailier. Donc il est 5e ailier à avoir le plus généré d'expected goals. Par contre, vous voyez que niveau but par 90 minutes, par contre, il est beaucoup moins élevé. Il est à peine à la médiane du championnat. Mais voilà, c'est plutôt ce type de joueur aussi qu'on a besoin d'avoir des joueurs qui génèrent des expected goals. Si vous reprenez les chiffres de la saison, on est la 8e équipe en termes de génération d'expected goals sur la saison en Ligue 1. Donc on a besoin aussi de joueurs qui sont capables de générer fortement des expected goals. Donc je vais vous montrer déjà quelques opportunités, quelques actions qu'il a pu générer justement pour identifier ça. Et donc là, on va se regarder un petit peu les petites actions justement qu'il a pu générer. Donc là, vous le voyez là sur le côté gauche, il a le ballon balle au pied, il revient à l'intérieur, hop, on pousse, frappe, et ça va finir par un but de Shaqiri. Pareil, là, il est libre sur le côté, vous voyez, il prend la profondeur, face au but, frappe du gauche, le gardien repousse. Nouvelle situation, vous voyez, il est là-bas sur le côté gauche, il est servi, il va provoquer avec sa vitesse, et là, on enchaîne avec la frappe qui va s'envoler au-dessus. Là, encore une fois, vous voyez, il est assez libre sur le côté, il prend l'espace, il va se retrouver avec un contrôle, se mettre de face au but et tirer.
Là, vous le voyez, il est tranquillement devant. Il n'y a personne, du coup, sur lui. La défense n'était même pas bien placée, ne le suivait même pas. Donc, il va pouvoir se présenter dans la surface, tenter. Ça va faire double poteau et ça ne va pas rentrer. Donc, vous comprenez pourquoi il a eu 3,7 XG et avec seulement 2 buts. Là, encore une fois, sur le côté, il reçoit le ballon. Hop, on revient à l'intérieur. Tenter la frappe. Le gardien repousse. Voilà, là, il va prendre l'espace. Il est passé devant. Hop, et il frappe. Et il marque un des buts qu'il a marqué, du coup, sur la demi-saison en championnat. Donc, après les expected goals, du coup, il y a aussi, ce qu'on peut noter, ça va être les duels offensifs remportés, les dribbles réussis. Vous voyez qu'il est très fort sur ces points-là par rapport aux autres ailiers de son championnat. Encore une fois, ramener autant de jeux qu'il a eu. Et sur le nombre de dribbles, comme je vous ai dit, du coup, que c'est un joueur qui dribble beaucoup par 90 minutes avec un gros volume. Donc il est à quasiment 6 dribbles par 90 minutes avec un taux de réussite à plus de 60%. Pour donner une indication, Afonso Moreira est un peu plus de 6 dribbles par 90 minutes aussi, avec un taux de réussite à 54%. Donc le nombre de dribbles réussis, le nombre de duels offensifs remportés, assez haut sur ces points-là. Donc je vais vous montrer pareil des actions offensives qu'il a pu faire sur ces 6 mois pour vous montrer ça. Voilà, donc là toujours pareil, sur le côté gauche, il reçoit le ballon, et là on va provoquer l'adversaire, on dribble, il est passé et il a tenté le centre. Pareil, là, il est derrière moi, je vous cache, il est là sur le côté, il a dribblé, il va passer, et il va réussir à centrer, et ça ne finirait pas au fond du but. Là, pareil, voilà, sur le côté, vous voyez, il dribble, très actif, hein, balle au pied, beaucoup de contact avec le ballon quand il peut. Il touche beaucoup le ballon, il essaye souvent de toucher le ballon avec ses pieds, de faire plein de mouvements, plein d'appuis, plein de touches de balle. Voilà, et là, il va simplement ouvrir sur le côté. Là, pareil, il est derrière moi. Je vous cache, il reçoit le ballon, il revient. Et là, hop, il va essayer de conclure, ça va pas rentrer. Nouvelle situation en haut, là, vous voyez, hop, il récupère le ballon. Il arrive à se retourner, dribbler, il pousse. Et là, il peut tranquillement ouvrir de l'autre côté. Voilà, là encore une fois, vous voyez, il attend le ballon, il reçoit, il se met dans la direction du but, il efface, il a vu l'espace et il peut faire la passe directement à son équipier dans l'espace. Nouvelle situation là, vous le voyez sur le côté droit cette fois-ci, il va pouvoir revenir dans l'axe, hop, il a dribblé, il a effacé, et il a tenté, et il a tiré à côté. Encore une fois, en partant du côté droit, il utilise l'appel de son équipier pour rentrer à l'intérieur. Petit geste technique, il tente le centre, c'est trop long. Vous voyez, plusieurs petites séquences qui montrent surtout aussi, moi ce que je retiens, c'est le nombre de fois où il va toucher le ballon, euh, faire des petits gris-gris, essayer de faire des choses un petit peu différentes, pas simplement récupérer le ballon, pousser le ballon vers l'avant. Il y a on ressent la qualité technique du joueur. Et donc du coup les courses progressives, le dernier point que je voulais aborder, je vais vous montrer les extraits tout de suite. Donc là, vous voyez Duranville qui va récupérer le ballon loin, il pousse, il est tout seul, vous voyez, il y a beaucoup de joueurs autour de lui, et là, il va essayer de revenir en retrait pour garder le ballon, mais il va le perdre. Là, une course sur le côté, il va réussir à passer devant son adversaire et centrer direct. Ça aurait pu faire but là aussi sur cette situation. Là, c'est un retour défensif, il récupère le ballon et finalement ensuite on pousse. Voilà, qui permet de faire progresser le jeu. Et bon, après derrière, il va s'empaler sur l'adversaire. C'est un petit peu les points où il faut qu'il s'améliore encore. C'est des fois peut-être les moments où se rendre compte où il ne doit pas dribbler ou continuer à pousser. Donc là, encore une fois, vous voyez, sur tout le côté, et il a essayé d'aller au bout. Pareil, il s'est fait un petit peu bousculer à la fin. Là encore sur l'autre côté, vous voyez, hop, on va pousser avec un petit peu de vitesse et on va récupérer le ballon et le ramener dans la surface. Encore une fois, un petit geste technique en passant et il va pousser. Voilà, il aime bien courir avec le ballon. Il va donner un bon ballon à son équipier qui aurait pareil pu finir aussi certainement au fond. Là sur l'autre côté, vous voyez, hop, changement de direction, changement d'appui, il passe. Voilà, il y a du monde autour de lui, c'est pas grave, il arrive à aller jusqu'au bout et il va tirer. La nouvelle fois, faire preuve de vitesse pour passer devant son adversaire. Qualité technique là, et malheureusement, ça ne finit pas au fond. Donc vous voyez, il y a vraiment
ce qu'on peut retenir, c'est vraiment ces éléments-là, capables de rapidement se mettre en position pour aller vers le but, pour ensuite essayer de conclure l'action aussi, tout simplement. C'est un joueur qui est pas mal présent en ce que j'appellerais en bout de chaîne, donc celui à qui on donne le ballon pour conclure des actions, donc soit par un centre, soit par une frappe, ou par un dribble qui va emmener ensuite un centre ou une frappe. Voilà, donc c'est vraiment ce type de joueur-là, Julien Duranville, qu'il faut qu'il arrive à être sur la durée maintenant aussi d'un match, parce qu'il touche, comme on a pu le voir sur le radar data, euh, il touche beaucoup de ballons dans la surface, mais le nombre de passes réceptionnées, vous voyez qu'il est assez bas sur le nombre de passes, sur le nombre de passes réceptionnées. Donc c'est un point où peut-être encore s'améliorer, c'est être peut-être encore plus présent aussi au sein du jeu pour pouvoir toucher des ballons justement et être disponible. Mais ça, je pense que ça va être son point d'amélioration. Donc ce type de profil-là ne ressemble pas forcément à Afonso Moreira, il ressemble plus déjà à Malik Fofana. Si vous repensez déjà à ce que j'avais annoncé, ce que j'avais fait comme débrief en début de saison dernière euh, sur l'OL, sur la façon dont on jouait, la façon dont Malik Fofana était excentré sur son côté et que de l'autre côté c'était Maitland Niles, le latéral, qui faisait cet autre excentré, ben, c'est un peu ce que je peux imaginer par exemple avec Duranville. Donc dans le positionnement de Fofana, un peu plus haut sur le côté gauche, qui est avec une construction de tête qui se fait au centre ou à droite, et lui en fait en bout de chaîne qui reçoit le ballon pour ensuite provoquer vers la surface ou centrer ou tirer, tout simplement. Mais voilà, c'est peut-être plus comme ça que j'imagine le jeu. J'imagine pas mal ce type d'animation comme ça. Si on avait retrouvé un petit peu ce fameux carré qu'on avait au milieu de terrain et avec l'ailier droit de l'autre côté, et l'ailier gauche qui était complètement excentré sur notre jeu. J'imagine bien une utilisation comme ça, et ça me semble logique du coup quand j'entends que à la base, piste suivie pour remplacer Malik Fofana. Parce que dans le style comme ça de joueur de fin de chaîne, je trouve que c'est assez cohérent. Et donc là, je vous ai juste sorti rapidement un petit graphique pour voir un peu la comparaison entre Duranville, Afonso Moreira et Malik Fofana sur la saison en valeur brute. Vous avez Duranville qui génère beaucoup plus d'expected goals que les deux autres. Euh, et on a un joueur qui est, comme nos deux joueurs, comme Fofana et Moreira, qui touche quand même globalement un bon nombre de ballons dans la surface. On est sur un joueur qui remporte pas mal de duels offensifs. On voit bien qu'avec Moreira et Fofana, on est sensiblement dans les mêmes profils sur ça. Au niveau des dribbles que vous voyez réussis, course progressive, on est dans les mêmes valeurs. Et après, même sur les actions défensives réussies, vous voyez, au final, je vous ai dit qu'il n'en faisait pas beaucoup comparativement aux autres ailiers de sa ligue. Il est quasiment aux mêmes valeurs par 90 minutes en termes d'action défensive qu'un Afonso Moreira qui en fait beaucoup chez nous. Donc vous voyez, c'est toujours comparatif à une ligue. Et quand on compare en dehors, en prenant vraiment les valeurs brutes, donc le nombre par 90 minutes d'actions défensives réussies par Fofana et Moreira et Duranville, ça permet de voir qu'au final, entre Moreira et Duranville, c'est quand même relativement proche en termes de valeur. Et si on se regarde les données physiques, vous voyez que du coup, Duranville il va être certainement plus proche de Malik Fofana que d'Afonso Moreira, qui est encore un petit peu au-dessus en termes de data physique. Mais voilà, quand on regarde comme ça, après ce que je vous ai montré tout à l'heure sur ses valeurs par rapport aux autres ailiers de son championnat, on n'est pas sur un joueur absolument largué non plus, donc il est capable de faire des efforts, et je pense il va devoir progresser de toute façon sur ça. Et du coup, maintenant pour conclure, ça va être la petite fiche de projection data de Duranville à l'OL. Donc avec un indice de référence qui part de 62, il descendrait à 55, forcément, la différence de niveau de ligue entre les deux championnats qui jouent et qui impactent là. Donc bien évidemment, on est sur un joueur qui serait pour l'instant en fond de classement sur le championnat, donc qui est indiqué comme un pari risqué dans cette ligue, vu qu'il est assez distant des standards de la ligue forcément. Donc même au club, hein, de toute façon, au niveau des autres joueurs qu'on a, il est celui qui est le plus bas sur les datas. Au niveau des styles de ligue, il n'y a pas trop de différence. Et après, voilà, juste l'aspect physique, un petit déficit par rapport aux standards de la Ligue 1, parce qu'au final, quand on voit dans le standard physique de l'Olympique Lyonnais, il est globalement dans les valeurs du club sur les ailiers à l'OL.
Et donc voilà, donc là maintenant du coup ça va être de voir un petit peu ce que va pouvoir apporter Julien Duranville à l'OL. Donc là on peut partir sur ça, sur l'idée que à gauche on aurait a priori Fonso Moreira qui va partir, donc on aurait Malik Fofana et Julien Duranville côté gauche. J'ai pas compté les jeunes après qui peuvent aussi y jouer ou y monter, hein, même un Ber qui peut jouer dans l'axe ou sur un côté. Et à droite, on aurait donc Boudache, qui a été officialisé par l'OL entre-temps, Nuama, pour l'instant toujours à l'OL aussi, et Duranville qui peut jouer aussi à droite. Donc il y a une polyvalence sur les deux côtés qui peut toujours être utile dans une saison où on va enchaîner un certain nombre de matchs, hein. Il faut avoir des joueurs aussi polyvalents, capables de jouer des deux côtés. Ça, c'est très utile et très important. On est sur un profil, comme je dis, de dynamiteur, un profil de joueur qui va emmener des changements de rythme, qui va percuter, qui va chercher à faire mal à l'adversaire par un dribble, par un duel, et qui va surtout chercher à finir des actions. Donc on est sur un profil quand même, je trouve, qui des fois nous a un peu manqué quand on faisait ses remplacements. Et surtout, comme j'ai dit, c'est un profil générateur d'expected goals. Donc ça peut être très important aussi parce que, comme je l'ai dit, vous avez vu ma vidéo sur les datas collectives de l'OL, on n'est pas non plus très élevé en termes de génération d'expected goals. Donc avoir un joueur qui est capable d'en générer, ça peut être un plus pour l'effectif. Par contre, voilà, forcément, les points de vigilance, ça va être les blessures, hein. On a vu au début de la vidéo toutes les blessures qu'il a pu avoir. Donc ça, forcément, il va falloir faire attention et le gérer aussi certainement dans la saison, forcément. Même s'il vient d'enchaîner 6 mois sans blessure, ben, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas se reblesser. Donc il va falloir faire très attention, je pense, au joueur, à son temps de jeu aussi et à son enchaînement de matchs. Et après, ben, il y a l'implication défensive, les datas physiques. Même si on a vu que rapporté à ce que font les joueurs de l'OL aujourd'hui, il n'est pas forcément largué, mais il va falloir forcément en faire un peu plus de son côté par rapport à ça pour s'intégrer en fait dans les besoins et dans le moule que veut mettre en place Paolo Fonseca à l'OL pour ses ailiers. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez donc du profil de Duranville, maintenant que je vous ai présenté avec les chiffres, les extraits vidéo, ce que vous pensez du joueur. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent, like, partagent, boost et souscrivent. Merci beaucoup. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir.